Le canari s'est fait bouffer par l'aiglon. Mushel. Et bon, déjà, Midi on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice FC Nantes. Voilà, dans un nouveau décor, parce que je peux pas enregistrer habituellement où je suis, donc je te le fais là. Voilà, mais c'est pareil, ça change rien. OGC Nice dans le cœur et tout ça. Donc, pour les pronos gagnants dans ce match, il y en a trois. Il y a Roméo Tozzi, il y a LOL Piquios et Will Montez pour les pronos gagnants. Et pour le classement des pronos gagnants, sans compter le match de Nantes, on ne compte pas le match de Nantes. Donc, premier, Kiki le boss avec 9 points. Le Yov et Dido Lucas avec 9 points, tous les trois. Deuxième, ROD.X avec 6 points. Troisième, Nissart 91. Sayan Hakimi avec tous les deux, je ne sais plus combien de points. Et quatrième, Didi Dom, Titi Créole, Malcolm Rella et Azuka. Et cinquième, Soso Marac, Jo Fadawem, Nicolas Emo, Lulu0XD et Dalil Vionex. Oh les gars, changez vos pseudos, s'il vous plaît. Et du coup, les pronos gagnants, c'est fait. Donc, on va passer au petit partenariat, au gros partenariat, puisque dernièrement, il y a eu les tirages au sort de l'Europa League. Et mon partenariat, Alura Shop, comment dire, c'est la Champions League. C'est la Champions League vestimentaire. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Mon partenariat avec Tonissa 10, tu bénéficies de 10% sur tout le site internet Alura Shop que je te mets en description. Et évidemment, c'est des produits français avec des inscriptions niçoises, puisque les inscriptions sont faits à Nice avec un gage de de éco-responsable. Voilà, Alura Shop, c'est tout ça. Tu peux aller voir le site, je te le mets en description et tu vas voir, tout est simple, tout est simplifié dans ce site internet que je te mets en description. Alura Shop, c'est mon partenariat et avec Tony Sadis, tu bénéficies de 10% sur tout le site. Et aussi une petite pensée à tous les gens qui ont perdu beaucoup de choses dans cette tempête Alex. Je pense à Latiné, la Roya, la Vésubie. Une grosse pensée à toutes ces personnes qui sont en ce moment dans la détresse. Et on commence le match, on a la possession de balle comme d'habitude, voilà. Et à la 3e minute, Giroto se fait expulser dès le début du match. Clairement, il n'y a pas le temps. Carton rouge après visionnage de la VAR. Carton rouge pour Giroto du FC Nantes. Je trouve ça un peu sévère. Après, bon, c'est comme ça. Comme le penalty, on en reviendra. Le penalty qu'a eu Nantes, je le trouve sévère aussi. Voilà, donc dans cette première mi-temps, les 15 premières minutes, on a la possession de balle. On fait circuler le ballon. Mais après, on fait quoi? On fait rien encore à l'image du match contre Bordeaux. Ben, on fait un match sans mouvement, sans décalage, sans rotation. Un match où on temporise. On temporise, on n'a que ça à faire, on cherche les attaquants. Parce que qu'est-ce que tu veux faire dans ce match? Il n'y a aucun mouvement. Il y a un gros manque d'agressivité dans ce match, un gros manque de rythme, de spontanéité. Voilà, on fait circuler le ballon, mais après, on fait quoi? Et c'est à ce moment-là que tu te demandes, en fait, cette équipe-là va jouer l'Europa League. Encore une fois, on se pose la question,
on remet en cause River et Fournier sur le fait que l'équipe est complète et compétitive. Mais tu le vois, on n'arrive même pas à battre le FC Nantes. Et moi, la question que je me pose quand je vois ce match, c'est est-ce qu'on est condamné, en fait, à chaque match de l'OGC Nice, de se faire chier, en fait. Parce qu'on se fait chier concrètement dans ce match, encore comme face à Bordeaux, on se fait chier. Et pourtant, à la 28e minute, ben, corner frappé par Amine Gouiri, tête décroisée de Dante et ça fait but. Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Mais le but pour autant ne change rien puisque la mentalité niçoise ne change pas. On joue toujours la possession de ballon. On ne cherche pas à percer, à percuter et à tuer le match. Parce qu'à un moment donné, à 1-0, là, quand tu vois que tu domines, que y a la possession de balle, que tu peux chercher à faire un résultat, tu tues le match direct à 1-0 à la 28e minute, tu tues le match. Mais on s'endort complètement dans ce match. Je, je m'ambiance plus sur un match de Roland Garros en ce moment que sur un match de l'OGC Nice. Le rythme manque, clairement. Un rythme offensif pour percuter. Nantes subit, il faut en profiter. Et eh ben, on n'en profite pas puisque penalty pour Nantes, penalty à la VAR. Enfin, concrètement, il est où le penalty? Il est où le penalty pour Nantes? Enfin, soi-disant, il y a une main baladeuse de Pellemard. Il est très léger, comme le carton rouge pour Giroto. Il est très léger, le penalty pour Nantes. Bon, enfin bref, ça fait penalty pour Nantes. Ça fait un partout à la pause. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? On est là, on subit parce que on manque d'agressivité, parce que on n'est pas là. On peut faire beaucoup mieux, mais on n'y arrive pas. Et en deuxième mi-temps, on reprend comme en première, sans mouvement, sans agressivité, devant le but, aucune transition, aucune verticalité hein, entre le milieu de terrain et l'attaque. Euh, on va s'endormir. On va s'endormir pendant tout le match. Enfin, c'est compliqué de jouer ce match face à Nantes parce que en fait, on est obligé d'attendre la 62e minute pour que Thuram, au départ de l'action, c'est le seul à suivre dans l'axe, il frappe et ça fait but et ça fait 2-1. Ça fait 2-1 pour l'OGC Nice, mais à part ça, dans cette deuxième mi-temps, t'as quoi à te mettre sous la dent? Ce match, il est très compliqué. Et en fait, dans ce match, ben, on a encore la chance d'avoir une équipe qui est, comment dire, en dessous, une équipe qui est en dessous de l'OGC Nice, une équipe qui est pas à son niveau, parce que ensuite il y a des actions de Nice qui mènent sans résultat, mais une fin de mi-temps sans réellement trouver de solution. Mais encore une fois, on a une équipe de Nantes qui est largement dessous, qui ne fait pas le travail, et heureusement, et c'est ce qui nous permet de prendre les 3 points et de se dire que on a fait une bonne opération. On a fait une bonne opération comptable, mais sur le fond de jeu, ben, encore tout à revoir. Et pour finir dans ce débrief, mon top 3, les amis, mon top 3, ben, tout simplement, je mettrai numéro 3. En gros, ça va être un peu la défense qui va être à l'honneur. Numéro 3, Hassan Kamara, qui a encore une fois apporté un peu d'offensivité dans cette passivité de l'OGC Nice. Voilà, Hassan Kamara. Numéro 2, je mettrai Dante puisqu'il a marqué le but, tout simplement. Il ouvre le score, il ouvre un peu les hostilités. Et numéro 1, bon ben, avec un peu d'encouragement parce que voilà, Patrick Vieira persiste à le mettre. Moi, je suis pas fan, mais bon, il nous offre la victoire. Numéro 1, je mettrai Kefren Turam.